Bonjour et bienvenue à Aperçu par TVC22. Je suis votre animateur Thomas Stockting. Aujourd'hui, nous allons pencher nos pensées vers le début de l'été et le premier jour de juillet, aussi connu comme la fête du Canada. Donc, comme vous le savez, probablement l'année dernière, ça s'est passé en ligne ici à Clarence Rockland. Et ça va se passer en ligne encore une fois cette année, mais ça va être un peu différent. Et pour nous expliquer ce qui va se dérouler dans quelques semaines, je vous présente le président de CAPRAC, le Conseil des arts de Prescott Russell, M. Éric Charlebois. Éric, comment allez-vous? Ça va très bien, Thomas. Et toi? Ça va très bien, merci beaucoup de nous joindre aujourd'hui. Je sais qu'il fait un peu tôt aussi ce matin, donc ça fait absolument plaisir. Donc tout d'abord, je voulais juste vous demander, Eric, on sait très bien que l'année dernière, ça s'est déroulé en ligne, on n'avait pas le choix avec cette pandémie. Et encore une fois, avec la pandémie cette année, c'était peut-être un petit peu trop tôt, on ne savait pas quelles étaient les réglementations qui allaient être en place. Donc comment est-ce que l'événement de cette année va être différent de l'événement qui a été créé par juste la municipalité de Clarence Rockland l'année dernière? C'est une excellente question. Donc, on mise assurément sur sécurité, sûreté encore cette année. Tu le dis bien, Thomas. On veut pas courir de risques parce qu'on ne sait pas à quel point il y aura ouverture ou béance. Puis, si on se fonde sur la vitesse ou le rythme auquel ça s'ouvre, je pense qu'on a misé juste encore cette année. Toutefois, ça promet d'être encore plus dynamique, à savoir que les Comtés-Unis, chacune des 8 municipalités, se sont jointes afin de créer un événement qui soit para-Prescott Russell cette année. Donc, si vous me permettez, je vous décris très brièvement, si vous voulez, là, Mhm. le plan de match à cet égard-là. Donc, chacune des 8 municipalités désigne un artiste qui la représente, si on veut, mais qui représente aussi, il faut le souligner, qui représente la région. Donc, la grande région de Prescott et Russell, et qui représente le Canada. Le Canada, donc, sous toutes ses formes également. Donc, le Canada dans sa diversité. Le Canada dans la perspective de la convergence. Donc, je me méfie toujours là, de la notion ou du vecteur de la réconciliation. J'aime mieux parler de conciliation en partant. Je me demande toujours pourquoi on avait mis le ré à l'époque devant le mot Mhm. conciliation. Donc, quand on parle de diversité, on parle d'inclusion et on parle bien sûr de l'inclusion, non pas seulement de nos nouveaux arrivants, euh, des immigrants, mais bien sûr des Premières Nations également. Absolument. Donc, parfait d'entendre qu'il va y avoir ce gros événement. Je suis sûr qu'il y a plein de personnes dans notre région qui vont vraiment avoir hâte de voir ce qui va se passer, vu comme vous avez dit tantôt, il y a tous les 8 municipalités des Comtés-Unis qui vont le faire ensemble cette année. L'année dernière, il y avait principalement des spectacles destinés aux enfants. Donc, avez-vous l'intention d'élargir les talents cette année pour peut-être les autres age range, comme on dit en bon français, ou est-ce que c'est encore quelque chose qui est vraiment visé à la famille? Écoute, Thomas, tu fais ton travail de journaliste, c'est très bien. Moi, on m'a vraiment mis en garde. Hein? Il y a beaucoup de données, beaucoup de faits qui sont sous embargo, donc dont je ne peux parler avec toi ce matin. Je réponds à ta question abruptement, absolument. Donc, on rejoint des gammes, on rejoint des groupes d'âge. Ce sont des artistes tantôt de la scène plus intime, si on veut. Je vous jure qu'il y a une superbe diversité au sein même de cet arsenal d'artistes-là qu'on a en réserve pour vous et qui a aussi un très beau jeu en matière de transition quant à l'animation du tout, parce que je Mhm. dois le souligner, ça j'ai le droit de le souligner, il y a une animation qui assurera le lien entre chacune des prestations. Euh, voilà. Ah, d'accord, d'accord. Alors, merci pour le petit tête-bête, comme on dit en anglais, là, cette petite morceau d'information. Je comprends que vous ne pouvez pas nous dire trop. Donc, j'ai quelques autres questions. Je vais peut-être avoir une réponse similaire quand on continue. Mais
Tu sais, la municipalité de Clarence-Rockland, quand elles avaient le plan toujours de le faire tout seul cette année, avait mis 4 000 $ de côté tant que le compte pour leur loisir pour pouvoir fonder cet événement. Évidemment, avec les comptes unis en faisant tout ensemble cette année, peut-être vous n'avez pas un chiffre précis, mais est-ce que c'est quelque chose comme tous les municipalités, alors tous les comtés dans Prescott-Russell vont mettre tout leur argent ensemble pour faire quelque chose un peu plus grand, un peu plus gros, un plus grand spectacle? Encore une fois, je veux pas trop me hasarder. Oui, il y a à ce moment-là, donc, si on veut, par l'entremise des comtés unis, et par l'entremise, je tiens à préciser que les comtés unis de Prescott-Russell sont donc le Bureau de développement économique et touristique des comtés unis de Prescott-Russell sont d'avance le bailleur de fonds le plus important pour le Conseil des arts de Russell Arts Council. Donc, ne serait-ce qu'à cet égard-là, la contribution des comtés unis, elle est absolument essentielle, vous le devinez. Et quand on comprend, bon, que les 8 municipalités se joignent ou convergent pour l'événement, ben oui, encore une fois, le budget est évidemment plus grand, mais en même temps, ça passe par cette courroie de transmission-là qui est absolument viscérale, que sont les comtés unis, autant à l'égard du Conseil des arts qu'à l'égard des artistes eux-mêmes, elles-mêmes aussi. Donc, ce que je ne peux vous dévoiler toutefois, c'est à savoir, ben, quelles sont les dispositions, quelles sont les conditions qui lient les municipalités à l'artiste phare, donc à l'artiste ambassadeur qui les représentera. Absolument. Et comme vous avez dit tantôt, est-ce que vous avez dit qu'il y a un artiste par région, donc 8 au total? C'est bien ça. Donc, il y a, encore une fois, Thomas, je ne vais pas trop me hasarder. Il se peut, bon, comme on le sait, une prestation, ça peut être assuré par plus d'un artiste à la fois. Donc, il y a peut-être plus de 8 artistes, mais quoi qu'il en soit, on aura droit à 8 8 ambassadrices, ambassadeurs. Spectacle. C'est ça, si on veut. Ouais. Absolument. Donc, je voulais vous demander aussi, Monsieur Charlebois, pardonnez-moi si je dis le nom pas proprement, je vais le dire avec mon accent anglais juste au cas où. Zoe Fulton, l'agent de communication de Champlain, a déclaré, comme il s'agit d'un événement virtuel, nous devons rivaliser, avec les endroits comme Montréal et Ottawa. Alors, nous nous sommes dit, pourquoi pas ne mettre tous nos efforts en commun pour organiser un grand événement? Donc, est-ce que vous pensez que l'événement qu'on va organiser ici à Prescott-Russell va pouvoir être de niveau aussi haut que ça? Ha! Ha! Je vous mets sur le Sans spot. contredit. Non, absolument pas. Sans contredit, ça, c'est sans vergogne que je vous le dis, là. À cet égard-là, j'ai rien à cacher. Attachez votre tuque ou bien attachez votre casquette anti-UV, appelez ça comme vous voudrez, attachez vos verres fumés parce que ça va plus que rivaliser. Selon moi, là, avec la gamme, je répète l'importance de la gamme, avec la gamme qu'on a, avec la diversité par l'entremise de laquelle ces prestations-là vous parviendront, non seulement rivalisons-nous, ça va être à la fois plus intime, plus représentatif de ce que nous sommes, non pas seulement sur le plan patrimonial, non pas seulement sur le plan culturel, non pas seulement sur le plan communautaire, mais aussi sur le plan purement artistique. Vous aurez droit à des prestations, vous aurez droit à de l'interprétation, oui. Vous aurez droit aussi à de la création. C'est un mot que j'aime, là. Thomas, pardonne-moi, c'est la seconde fois et la dernière que je l'emploierai, là. Ça va être viscéral. Donc, à la fois explosif et intime, à la fois rayonnant, irradiant et viscéral. Très intéressant comme vous dites là, parce que j'allais demander exactement ça. Vu comme vous voulez être en train de rivaliser avec Montréal et Ottawa, c'est en ligne, c'est virtuel toujours. Donc, tu sais, on n'a pas besoin d'amener des artistes parce qu'ils ne doivent pas voyager non plus. Donc, est-ce que c'est le but vraiment de garder tout ça intime et local ou est-ce qu'il y a peut-être une tentation d'aller trouver un grand artiste avec un nom très connu aussi parce que vous avez cette opportunité étant virtuel et en ligne aussi? Il y a deux portions à ta question ici. Je me permets de vous affirmer, parce que je suis dans le milieu, là, les grands artistes, on les a.
on n'a pas à envier de prime abord ce qui se passe à Montréal ou ce qui se passerait à Montréal, ce qui se passerait à Ottawa. Je tiens à vous préciser que traditionnellement, là, dans la marée, et je choisis mon mot, dans la marée de ce qui se passe à Ottawa, dans la marée de ce qui se passe à Montréal, autant pour ce qui est de la fête de la Confédération que pour ce qui est de la Saint-Jean, ben, on réussit à avoir des artistes qui sont surgissants, qui sont saillants. Des artistes qui ne sont pas dans une dilution, absolument pas. Rappelons-nous qu'on a 8 instances artistiques et culturelles, 8 figures de proue, non pas seulement artistiques, mais à titre d'ambassadrices, ambassadeurs de leur municipalité. Et ça, je me permets de vous dire la chose suivante. Vous ne verriez pas ça. Hein? Verriez, peu importe l'année, vous ne verriez pas ça ni à Ottawa, ni à Montréal. Absolument pas. Il y a un lien, je veux dire ombilical, là, c'est peut-être un mot trop fort, mais il y a un lien d'avance très, très prononcé entre les artistes et notre région. Ça, on le sait. Mais il y a surtout un lien très, très prononcé à l'inverse entre notre région, donc nos municipalités, et là où les amènent d'avance les artistes de chez nous. Donc, on parle d'artistes qui sont déjà en prestation et qui sont déjà en production, en réalisation à l'extérieur de la région. On parle d'artistes qui seront parmi nous. Puis évidemment, je vous y convie, là, c'est sûr, c'est sous-entendu. On parle d'artistes qui sont parmi nous, pour nous, et qui font carrière à l'extérieur de la région. Donc, qui se produisent, oui, à Ottawa, puis qui se produisent à Montréal, puis qui se produisent à Toronto, puis ma foi, qui se produisent à Québec aussi. Mais là, pour le 1er juillet, pour la fête de la Confédération, ben, elles et ils seront parmi nous. C'est une opportunité absolument inouïe, là, si vous me le permettez, là. Et fantastique. Donc, Eric, ça vaut pas la peine que je demande si vous pouvez me donner un ou deux noms d'artistes. C'est toujours caché, ça? Les bras sont fermés. Je peux pas, Thomas. Non, j'ai vraiment... Je peux pas. Donc, Eric, juste en passant un petit peu du côté technique, l'année dernière, évidemment, c'était tout virtuel encore. On s'est adapté à ce monde encore plus virtuel, surtout parce que la pandémie avait juste commencé. Mais il y a eu quelques problèmes avec le streaming. Il y a eu quelques artistes qui ont participé via Zoom. Et on sait très bien avec notre travail dans l'année dernière que le Zoom, on le fait parce qu'il faut le faire. Ce n'est pas exactement la meilleure en tant que qualité. Donc, qu'est-ce que Caprac et les Contes Unis font cette année pour s'assurer que la qualité de la vidéo va être améliorée pour les personnes qui regardent, pour les téléspectateurs? OK. Excellente question encore une fois. Moi, j'ose vous dire, je me hasarde là. Moi, j'ose vous dire qu'on a appris depuis un an, donc non pas seulement depuis le 1er juillet l'an passé. Hein? Organismes, entrepreneurs comme moi, au nombre de rencontres qu'on a par l'entremise de plateformes variées. Premièrement, on en a admis d'autres de ces plateformes-là. On a amélioré aussi la vitesse de réaction quant à un pépin, quant à un ennui. Et j'ose vous dire qu'on a appris aussi à composer. Donc, malgré la vitesse de réaction, on a appris à composer beaucoup plus calmement. Je vous dirai pas qu'il n'y en aura pas de pépin. Ça, je peux pas le prévoir, je ne peux pas l'affirmer. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on a, depuis un an, on s'est muni de moyens absolument extraordinaires pour pallier les difficultés techniques. C'est-à-dire qu'on a des plans de contingence qui sont beaucoup plus applicables et qui sont, je crois, beaucoup plus simples qu'il y a un an. Cela étant dit, puis je me permets de vous le dire encore une fois, au nombre de rencontres que j'ai avec entreprises, organismes qui sont à travers l'Ontario, à travers le Québec quotidiennement, je suis un peu déluré quant à ce que j'entends depuis des années, quant à la qualité de l'Internet dans la région. Moi, je peux vous dire qu'on a très, très peu à envier au milieu urbain, qu'on a très, très peu à envier à Kingston, qu'on a très, très peu à envier à Peterborough. Ma foi, l'Internet chez moi, puis avec d'autres entrepreneurs, d'autres organismes au sein de Prescott et Russell, est vraiment pas pire qu'ailleurs. Donc, je vous dis ça parce que je veux pas qu'on matraque et puis qu'on accuse à ce moment-là la qualité, si on veut, de l'alimentation. Si jamais il y a des pépins, absolument pas. On sera pas évidemment le seul show en ligne ce jour-là, à ce moment-là,
Donc, assurément, ben, on partage ces plateformes-là et on partage les sources d'alimentation. Et ça, il faut bien le comprendre. Ce que je nous demande, c'est de nous laisser bercer autant par les prestations que par l'équipe extraordinaire qui travaillera d'arrache-pied en coulisses pour que ce spectacle-là soit aussi, avec des transitions donc aussi polies que possible, avec des transitions qui soient aussi smooth, comme on le dit, que possible. Absolument. Et comme vous dites, les problèmes avec l'Internet, ça existe partout dans le pays et des fois, il y a des petits problèmes. Je sais que l'année dernière, la vidéo elle était diffusée en live, ici en direct à Clarence Rockland, mais évidemment, il y a aussi la possibilité d'aller le revoir après et la qualité, c'est normalement, tant qu'elle est bien diffusée, si tu as juste un problème technique à la maison, nous, on le sait très bien, étant une station de télévision qui diffuse chaque jour via l'Internet et on a de la misère avec. En parlant des vidéos de l'année dernière, 2000 personnes à peu près ont regardé le Facebook Live qu'il y avait à Clarence Rockland l'année dernière. Est-ce que vous avez un target, comme on dit en bon français, pour le nombre de personnes que vous espérez regarder cette diffusion parmi les États-Unis cette année? En tant que Conseil des arts, on a un target. Personnellement, j'ai un target, puis je suis un peu plus à l'aise de vous partager le mien que de vous partager le target du Conseil des arts. Donc, si on part des 2000 à Clarence Rockland, évidemment, dont nous étions au courant. Moi, je vois facilement qu'on serait tout près de 15 000 à un moment ou à un autre là, à assister à ces prestations-là. Okay? Le Conseil des arts, bon, se doit d'avoir un objectif peut-être un peu plus conservateur que ça. OK? Mais en tant que président du Conseil des arts, ben, Éric Charlebois, j'aspire à 15 000. J'aspire à 15 000 et ça, c'est juste parce que je ne veux pas te dire 20 000 ce matin, Thomas. OK, mais j'aspire à 15 000. Écoutez, est-ce que... Comment vous faire le parallèle? On parle de code d'écoute. OK? Si on fait le parallèle avec la télé, on parle de code d'écoute. C'est à 18h30 que ça se met en branle, ça, le 1er juillet. En principe, donc, comme on peut difficilement être en personne où que ce soit, et qu'on va vraisemblablement encore être restreint quant au nombre de personnes qu'on peut se permettre de convier afin de faire un quelconque rassemblement, bien, je pense que les circonstances sont toutes choisies pour qu'on ait du fun en famille et puis pour qu'on assiste à ça. Rappelons-nous qu'au-delà des prestations, on a des artistes qui, dans certains cas, seront des artistes de renom déjà, qui reviennent chez nous, comme ils le font souvent d'ailleurs. C'est pas un one-shot, ça là. On a des artistes dans Prescott Russell qui travaillent énormément pour Prescott Russell, partout là où elles et ils vont. Donc, c'est pas un retour au bercail, non. C'est pas ben, on n'a pas eu d'autres offres ailleurs. Fait que, tu sais, on va revenir chez nous. Puis c'est pas non plus un genre de charité, hein. Les artistes, là, sont pas en œuvre caritative, il faut bien le comprendre. Non. Les artistes sont là parce qu'ils veulent le faire. Parce qu'ils veulent faire vibrer la région. Et c'est aussi simple que ça. Donc, il n'y a pas de raison pour laquelle on ne serait pas devant ça, à écouter, à regarder, en se disant « Hey, on assiste à une prestation de la part d'artistes qui font vibrer notre région ailleurs que dans notre région. » Là où on ne peut pas assister justement à leurs prestations. Je trouve ça superbe. Absolument. Ce n'est pas juste un homecoming, c'est franchement ces artistes, comme vous avez dit tantôt, il y a le patrimoine, ils adorent leur région, ils veulent pouvoir mettre un spectacle pour les gens de leur région. Donc, Éric, juste pour terminer, je voulais vous demander, nos téléspectateurs en ce moment, le public, quelqu'un qui écoute, comment est-ce qu'ils peuvent écouter et regarder l'événement le 1er juillet, à quelle heure? Où ça va être diffusé et aussi s'il y a peut-être des personnes qui sont intéressées à peut-être aider, si vous avez encore besoin des bénévoles ou quelque chose comme ça, comment est-ce qu'ils peuvent vous contacter, Éric? La façon la plus simple, telle que je peux la décrire, Thomas, c'est de vous rendre donc sur le site du Conseil des arts Prescott Russell. Je peux vous dire que c'est à 18h30, OK? Mais je ne vous dicterai pas la marche à suivre puisqu'elle sera plus accessible que quoi que je puisse vous dire ce matin de toute façon, OK? Donc, le Conseil des arts Prescott Russell, le CAPRAC, donc CAPRAC.
Et puis, vous allez sur le site, vous visitez également donc nos réseaux sociaux. Tout est là. Et vraiment, tout est facilement accessible et tout est rapidement accessible. Donc, et en plus de ça, je voudrais préciser, Thomas, qu'il y aura reconnaissance territoriale. Donc, ce en quoi croit fermement et profondément le Conseil des arts Prescott Ross Council, ce en quoi croient vraiment aussi les Comtés unis et nos municipalités. Et ça, tu vois, déjà, ça me fait vibrer, ça, juste à vous le dire. Je suis très, très sensible à cet égard-là. Je travaille très activement à cet égard-là. Donc, autant sur le plan de la traduction que sur le plan de la création. Donc, oui, à l'égard des Premières Nations. Et c'était un impératif en ce qui nous concerne. Donc, on essaie, tant bien que mal, d'établir la convergence dont je vous parlais au début. Et puis, ben, la pierre angulaire de tout ça, c'est la reconnaissance territoriale telle qu'elle aura lieu à ce moment-là. Et oui, comme vous dites, Eric, c'est impératif et je pense que ça, c'est un mot parfait pour que nous terminons notre conversation aujourd'hui. Donc, Monsieur Charles Bois, président de CAPRAC, merci beaucoup d'être venu aujourd'hui. Ça, c'est tout ce qu'il vous faut pour savoir sur la fête du Canada qui va se passer ici à Prescott Russell. Évidemment, plein de détails à venir dans les prochaines semaines, mais Eric, je vous remercie beaucoup et je vous remercie tout le monde pour nous avoir écoutés à la maison aujourd'hui. Si vous avez plus de questions... Thomas aussi. OK? C'est la fête de Prescott Russell, tout le monde en même temps. Absolument, Eric. On aura tout le monde et moi, je serai là aussi, ne vous inquiétez pas. Donc, sur le Facebook de CAPRAC, le Conseil des arts de Prescott Russell, assurez-vous que vous soyez là à 18h30 le 1er juillet. Merci beaucoup d'avoir écouté et à bientôt. Merci encore, Eric. Merci, Thomas.